Bienvenue sur la chaîne YouTube d'Évolution Canine dédiée au comportement canin. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos hebdomadaires où je réponds aux questions de nos abonnés. Est-ce que vous souhaitez, vous aussi, poser votre question? Inscrivez-vous alors à notre infolettre. Vous serez par la suite redirigé à notre boîte de questions. Ne ratez pas l'opportunité d'en apprendre davantage sur le comportement canin et de participer activement à nos discussions chaque semaine. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes nos notifications. On a reçu une autre question qui est intéressante. C'est la suivante. Pourquoi mon chien a-t-il de la difficulté à me donner son attention plus d'une minute? Donc, qu'est-ce qui est important au préalable? Mais c'est de comprendre un peu plus la situation, même si elle peut sembler claire. À mes yeux d'entraîneur, je vois qu'il y a plusieurs détails qui me manquent pour bien pouvoir répondre à la question, même si je vais quand même y répondre. Mais au départ, qu'est-ce que je voudrais comprendre, c'est est-ce que le chien a de la difficulté à rester attentif malgré le fait qu'on lui donne quand même des récompenses, ou bien on attend une minute sans récompense et par la suite, on vient lui en donner. Donc, pour un chien qui a un très bon historique d'entraînement, qui a l'habitude d'être entraîné, qui est très engagé, qui a vraiment tendance à être optimiste et à penser que l'entraînement va être payant pour lui, mais ça risque d'être assez facile de pouvoir réduire les récompenses. Pour un chien qui a moins tendance à avoir été beaucoup entraîné, qui a peut-être certains doutes par rapport au fait que telle ou telle situation peut être payante, c'est-à-dire le fait de nous regarder, d'apporter son attention, par exemple, dans un nouveau lieu, ça se peut que l'ambiguïté de la situation et le fait qu'il y ait peut-être un moins bon historique d'entraînement puisse faire en sorte qu'il soit moins intéressé. Aussi, qu'est-ce que je voudrais savoir, c'est dans quel type d'environnement ou dans quel type de contexte c'est plus difficile pour le chien de maintenir son attention parce que probablement qu'on aurait besoin de venir réduire les critères pour lui pour que ça soit plus facile pour par la suite pouvoir les réaugmenter. Donc, si notre chien est en mesure de, par exemple, dans un environnement hyper connu, de nous regarder pendant plusieurs secondes, à ce moment-là, est-ce que dans un nouvel environnement, on pourrait venir l'aider en venant réduire le nombre de secondes qu'on lui demande pour un simple regard? Donc, c'est possible que selon les contextes, selon l'historique d'entraînement, selon aussi qu'est-ce qu'on a comme motivateur à lui donner, que la demande soit trop difficile pour lui. Donc, à ce moment-là, la clé, c'est vraiment de s'adapter. Par la suite, qu'est-ce que je vois très souvent qui fait en sorte que les chiens vont avoir tendance à se décourager très rapidement en entraînement, c'est le fait que nous, à titre humain, on va manquer de clarté. Donc, pour nous, ça peut sembler assez clair que ce qu'on désire, c'est que notre chien continue à produire le même comportement plus longtemps, c'est-à-dire nous regarder, mais plus longtemps. Mais pour notre chien, ça peut vraiment venir créer de la confusion. Pourquoi? Parce qu'il peut se demander s'il fait la bonne chose. C'est-à-dire que là, il nous regarde, mais c'est pas payant. Il continue à nous regarder, on lui donne rien, il n'y a pas d'indication. Donc, à ce moment-là, définitivement que ça peut créer une ambiguïté et venir créer de la confusion. Donc, à ce moment-là, notre chien peut se décourager plus rapidement. Il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place avec nos chiens, mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Ça serait des encouragements verbaux qu'on viendrait utiliser une fois de temps en temps pour être en mesure d'encourager notre chien comme quoi il est dans la bonne direction. C'est juste une question de temps avant qu'il ne soit récompensé. Parce qu'autrement, il peut juste se dire peut-être que ça ne sera pas payant et que je le regarde, que je regarde maman ou papa pour absolument aucune raison. Donc, aussi, qu'est-ce qui va être important ou, dans le fond, qu'est-ce qui peut créer le manque d'attention, c'est si on vient diminuer les renforcements sans planification préalable. C'est-à-dire que, bien souvent, ce qu'on va entendre dans l'éducation, entre guillemets, dite positive, c'est que, au départ, on entraîne avec beaucoup de récompenses et après ça, on va pouvoir réduire progressivement les récompenses. Mais réduire progressivement les récompenses, c'est un art et ça doit être planifié. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on veut? C'est avoir un chien qui est hautement optimiste au départ, comme quoi l'entraînement va être super payant. On veut que toutes les demandes qu'on veut par la suite moins payer en quelque sorte soient bien claires pour lui. On veut aussi qu'ils soient en mesure de bien les discriminer, c'est-à-dire qu'on veut qu'ils soient en mesure de les réaliser correctement. Donc, si on demande un assis versus un couché versus un tourne, c'est les commandes qu'on veut venir réduire.
en termes de paiement par la suite, ben, on veut que ça soit réellement clair pour notre chien. Pourquoi? Parce que par la suite, ben, s'il y a de la difficulté à bien comprendre les demandes, ça va créer une double confusion, c'est-à-dire qu'on va avoir et la confusion du manque de renforcement et aussi la confusion de ne pas être certain que c'est la bonne commande qu'il y a à réaliser. Donc, on veut vraiment que ces deux éléments-là soient clairs. Donc, au niveau de la planification pour réduire les renforcements, quelques petits conseils que je pourrais vous donner, ça serait premièrement de, pendant très longtemps, de récompenser le plus possible tous les bons comportements de votre chien. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment qu'ils soient optimistes en entraînement et qu'ils y croient. OK? On veut vraiment qu'ils se disent, c'est sûr que ça va être payant avec maman ou papa. On ne veut pas venir réduire les récompenses trop rapidement. Par la suite, lorsqu'on va venir réduire les récompenses, bien souvent, je trouve que la solution pour les réduire qui est la plus simple à mettre en place, c'est de commencer à demander quelques demandes de plus avant de venir récompenser notre chien. Okay? Au lieu de se dire, on lui demande quelque chose et finalement on ne lui donne rien, ben là, on pourrait lui demander quelque chose. On pourrait dire bon chien sans que ça soit notre marqueur officiel, comme un yes ou un good, par exemple. Et par la suite, on pourrait lui demander une autre commande. Et là, on pourrait venir marquer avec notre clicker, notre yes ou notre good et venir récompenser notre chien. Donc, ainsi, on pourrait commencer à lui apprendre qu'il doit produire plus de comportements avant d'être renforcé. Parce qu'on ne veut pas nécessairement lui demander un comportement et après ça, le laisser dans le néant. Donc, ça lui donnerait quand même l'opportunité de comprendre qu'il y a une possibilité d'être payé, même si maintenant on lui en demande un petit peu plus. Donc, par la suite, au niveau des solutions pour un chien qui serait peut-être moins attentif, on aurait l'exercice Look at That que j'aime beaucoup. Donc, l'exercice Look at That, qu'est-ce que c'est? C'est d'apprendre au chien à regarder les distractions. Donc, ça, c'est un exercice que j'intègre dans tous mes cours d'obéissance, mais aussi dans mon cours pour chiens réactifs. Donc, on apprend au chien à regarder les déclencheurs ou les distractions et que chaque déclencheur ou chaque distraction, bien, dès qu'il les regarde, ça va être payant immédiatement. Ce que ça crée très rapidement, bien, c'est que dès que le chien regarde une distraction, il nous regarde juste après. Donc, on pourrait se dire qu'en entraînant notre chien à regarder les distractions qui les regarderaient davantage, mais non, ça crée un effet paradoxal où notre chien se dit que dès qu'il y a une distraction, bien que maman ou papa va donner une récompense. Donc, à ce moment-là, ils ont juste tendance à nous regarder de plus en plus ou à avoir une facilité extrême à décrocher les distractions. Donc, c'est vraiment un petit truc facile et qui est tellement facile qu'il en paraît illégal. Sincèrement, ça aide énormément les chiens. Aussi, bien évidemment, qu'est-ce qui va être important, c'est de travailler avec le bon motivateur. Donc, on va être sûr que qu'est-ce qu'on utilise avec notre chien, que c'est suffisamment motivant. Donc, par exemple, si on entraîne notre chien à la maison avec de simples croquettes, bien, peut-être qu'à l'extérieur de la maison, on va avoir besoin de fromage ou bien de charcuterie coupée en petits morceaux ou de jambon, par exemple, bien, pour faire en sorte que notre motivateur vienne contrebalancer pour un environnement qui serait peut-être plus intéressant. On pourrait aussi venir trouver les comportements préférés de notre chien. Par exemple, il y a beaucoup de chiens qui aiment tourner sur eux-mêmes, passer entre nos jambes, sauter. Donc, on pourrait leur apprendre ces comportements-là et venir alterner les différents exercices. Parce que si on demande simplement à notre chien de s'asseoir et de nous regarder, ben c'est un peu nul comme comportement. Okay? C'est très long, c'est pas assez dynamique et la plupart des chiens vont préférer bouger et à faire quelques efforts au lieu de rester en place à nous regarder. Donc, ça aussi, ça pourrait aider. Donc, finalement, ben, personnellement, je n'entraîne pas vraiment mes chiens à me regarder. C'est pas que je veux pas qu'ils me regardent, mais l'exercice un peu classique d'apprendre à nos chiens à focuser sur nous, que dès qu'ils nous regardent, on les récompense, je le pratique pas beaucoup. Parce que j'ai tendance à penser que si mon entraînement est juste, qui est amusant, qui est suffisamment motivant, bien que naturellement, mon chien va vouloir me regarder. Okay? Donc, c'est juste une compétence qui est naturelle pour les chiens dès qu'ils sont intéressés de regarder le visage de leur humain. Donc, moi, je m'en sers plutôt comme symptôme si mon chien ne veut plus me regarder, comme quoi mon entraînement n'était pas suffisamment amusant. Donc, finalement, oui, mes chiens vont me regarder, mais comme un peu comme effet secondaire d'un entraînement qui va être bien réalisé et suffisamment motivant pour le chien.
Donc, juste un petit moment, je suis en train de lire le chat box. Donc, on a une participante, Madame Pomainville, qui demande que dire d'accueillir les étrangers avec la laisse? Bien, en fait, accueillir les étrangers avec la laisse, si on a un chien qui est surexcité, intense lorsque les invités arrivent, pour revenir à la question précédente, il n'y a pas vraiment de problème. Par contre, d'accueillir directement avec la laisse pour un chien qui serait agressif envers les étrangers, c'est-à-dire qui veut que les étrangers s'en aillent parce qu'ils se sentent menacés, ben à ce moment-là, il risque juste de sentir qu'il est encore plus coincé et les réactions risquent d'être encore plus élevées. Ça peut être une bonne idée à titre de gestion, c'est-à-dire qu'une personne doit rentrer chez nous très rapidement, donc on met notre chien en laisse pour le retenir. Bravo, OK? Il faut faire ça. Si on est dans une situation où on ne veut pas que notre chien morde quelqu'un. Par contre, dans un contexte où on veut faire de l'entraînement et créer des associations qui sont faites de façon positive et dans le calme, c'est mieux d'aller accueillir directement les invités à l'extérieur ou d'offrir à notre chien un espace supplémentaire, c'est-à-dire plus de distance par rapport aux gens qui entrent, d'où l'importance peut-être d'avoir une pièce dans laquelle on peut venir le mettre. Donc, on a Jade qui a une très bonne question. Donc, elle demande pour l'exercice Look at That, si le chien aboie sur un autre et qu'on le récompense, va-t-il assimiler le fait qu'il est récompensé pour aboyer? Est-ce que ça ne va pas venir renforcer le mauvais comportement? Donc, dans les faits, quand on est en mode entraînement pour ce genre de comportement-là, qu'est-ce qu'on voudrait ultimement? Bien, ça serait que notre chien soit en mesure de ne pas réagir lorsqu'il voit d'autres chiens ou peu importe son déclencheur lorsqu'on est en train de pratiquer. Donc, on voudrait qu'un certain niveau de tolérance soit bâti avec notre chien réactif avant de commencer à intégrer des exercices qui vont demander un peu plus de cognition, d'attente et de réflexion. Par contre, si notre chien aboie sur les autres chiens, qu'on marque et qu'on récompense, il y a très peu de chances que ça vienne augmenter le comportement. Donc, la raison, c'est une raison qui est purement logique, mais qui ne paraît pas logique au départ. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait en sorte qu'un chien produit ou non un comportement? Mais c'est oui, les renforcements qui vont en tirer, mais aussi, est-ce que les renforcements sont fonctionnels? C'est-à-dire, est-ce que ça répond à la fonction initiale du comportement? Par exemple, si le chien aboie parce qu'il veut que l'autre chien s'en aille ou que l'autre humain s'en aille et qu'on lui donne une récompense, dans les faits, qu'est-ce qui vient récompenser ce comportement-là? Mais ça va être le retrait ou l'éloignement du chien ou de l'autre personne. C'est ça qui risque le plus de venir réellement renforcer le comportement. Une bonne façon de venir distinguer si un chien aboie pour avoir des récompenses ou aboie après, par exemple, un autre chien ou un autre humain parce qu'il a peur, à ce moment-là, c'est de regarder sa propre réaction. Donc, habituellement, quand un chien veut des récompenses, son aboiement va être aigu, il va être tourné vers l'humain qui tient la laisse. Donc, ça va être davantage des aboiements de frustration qui vont être dirigés vers l'humain, dans le sens où il va nous communiquer clairement, donne-moi des récompenses et vite. Par contre, si l'aboiement est dirigé dans le sens du déclencheur, à ce moment-là, la fonction provient de ce déclencheur-là. Donc, ça ne va pas provenir de notre propre entraînement qui est récompense ou non. Donc, c'est comme si, par exemple, j'arrivais à la fin d'une journée et que j'étais en colère et que mon copain, par exemple, me donnait un verre de vin. À ce moment-là, ça ne va pas venir renforcer mon impression de colère ou ça ne va pas venir renforcer les comportements qui vont être liés tout simplement parce qu'on me donne quelque chose qui me plaît. Okay? Ça dépend aussi de à quel point ça correspond à la fonction. Donc, je vais prendre une dernière question dans le chat avant de continuer dans les diapos. Donc, on a Nathalie qui demande pour les chiens qui sautent sur les invités à leur arrivée et qui sont très excités, est-ce qu'on doit absolument les garder en laisse ou bien est-ce qu'il y a d'autres solutions?
Oui, donc par exemple, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est mettre le chien dans une autre pièce avec une barrière ou en fermant la porte avec des activités pour s'occuper lorsque les invités arrivent. Il y a d'autres solutions qui sont axées sur l'entraînement, mais qui sont juste parfois plus difficiles à mettre en place dans ce contexte-là qui est assez spécifique. C'est-à-dire que lorsqu'on a des invités qui viennent à la maison, ben, lorsqu'on ouvre la porte, est-ce qu'on veut s'occuper du chien ou des invités? Habituellement, ben, l'humain va être intéressé à s'occuper des invités. Donc, à ce moment-là, on va perdre notre concentration sur ce que notre chien est en train de faire. Donc, si on a un chien qui est vraiment très excité, ben, d'être dans une autre pièce dans laquelle il va être pré-entraîné à être quelques fois par jour. Donc, par exemple, il pourra avoir son coussin, son tapis confortable dans lequel on viendrait installer le tout avec des activités masticatoires ultra intéressantes. Par exemple, ça pourrait être un jouet dans lequel on aurait mis sa moulée mouillée avec, par exemple, une conserve de thon et le tout congelé pour durer un petit peu plus longtemps. Bien là, on aurait quelque chose de super intéressant qui va permettre au chien de venir un peu utiliser son énergie qui est accumulée et qui a besoin de dépenser lorsque les invités arrivent pour pouvoir un petit peu plus la canaliser vers l'activité masticatoire. Une fois que notre chien serait calmé, ben à ce moment-là, on pourrait le sortir en laisse, pratiquer avec lui quelques petits exercices et par la suite, une fois qu'on sait qu'il est calme, venir le détacher ou laisser la laisse au sol. Donc ça pourrait vraiment être une option un peu plus paresseuse, mais qui conviendrait à sûrement beaucoup de gens lorsqu'on veut accueillir les invités sans y mettre trop d'efforts. Par la suite, autrement, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est aller vers la possibilité d'entraînement, donc d'entraînement actif. Et à ce moment-là, au début, ben, on va devoir quand même garder une laisse, c'est-à-dire qu'on va avoir un moyen de gestion si jamais notre chien en vient à sauter sur les gens parce qu'autrement, ben, on n'aura pas moyen d'intervenir facilement. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourrait entraîner? C'est au préalable notre chien à aller sur son coussin ou sur un tapis. Et par la suite, on pourrait venir pratiquer la même chose lorsque des gens viennent à la maison. On viendrait pratiquer le même exercice. Mais encore une fois, ça serait toujours en laisse. Une fois que ça serait bien compris de la part de notre chien, bien là, on pourrait commencer à l'envoyer sur son tapis et lui donner quelque chose pour s'occuper. Donc, c'est normal que nos chiens soient excités lorsque la visite arrive, c'est-à-dire que si on a un chien qui est sociable, ben à ce moment-là, que quelqu'un entre dans la maison, c'est un événement merveilleux et exceptionnel pour eux. Donc, ça génère des émotions hautement positives et beaucoup d'excitation. Donc, on aurait le choix soit entre de la gestion, soit de venir utiliser de l'entraînement proactif pour, au final, ne plus avoir besoin de soit utiliser une barrière, soit utiliser une laisse. Dans tous les cas, il n'y a pas de problème à utiliser un moyen de gestion versus de faire de l'entraînement. Qu'est-ce qui compte? C'est juste d'être conscient de ce que notre chien est en mesure de réellement faire, de comment il va se comporter. Et surtout, bien, si notre chien est un chien de grande taille, bien, de faire encore plus attention parce qu'à ce moment-là, il pourrait blesser quelqu'un. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si vous avez apprécié le contenu et que vous souhaitiez en voir plus, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Pour me poser vos questions et peut-être les voir répondre dans une de nos prochaines vidéos, inscrivez-vous dès maintenant à notre infolettre via le lien dans la description ci-dessous. À bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous et de vos compagnons à quatre pattes.